Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 mars au 2 avril pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais d'abord regarder les énergies de la semaine avec deux oracles et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, on y va avec l'oracle du cercle, un premier message pour vous les Gémeaux, ici. Et un deuxième message avec l'oracle de la sorcière verte. Allez, pour voir ça, ici. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message pour cette semaine, les Gémeaux? La chance, rien que ça, et les émotions. Bon, bah écoutez, les choses bougent pour vous, les choses bougent favorablement. Bon, vous avez Jupiter et le Soleil au sextile de votre signe, donc effectivement, il y a des possibilités de faire évoluer les choses positivement. Vous aurez de bonnes surprises. Ça peut être une réussite, ça peut être de l'argent qui rentre. Il y a des choses qui bougent favorablement. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est en connexion avec vos émotions, vos ressentis, peut-être sur le sentimental, sur le familial aussi avec les énergies du cancer. Ça me dit aussi que vous vous libérez avec le transit de Mars qui quitte votre signe, vous vous libérez de des énergies de tension qui vous ont quand même pétri là depuis le mois d'août 2022 par là. Avec une rétrogradation, une reprise du mouvement direct, on a eu quand même une fin d'année 2022, début d'année 2023 pour vous les Gémeaux, un petit peu tendu sur le plan de la communication, sur le plan de la façon de se penser. Donc là, il y a des libérations, la chance revient vers vous, la sensation de pouvoir avancer aussi, d'avoir des opportunités, que tout est possible. Et puis ça passe par une libération également sur le plan émotionnel, très très fort. Bon, on parle d'ancrage aussi, de base très très forte, un équilibre émotionnel qui vous aide à jaillir, à vous réaliser dans le monde. Alors on va voir comment tout ça résonne par rapport au tirage prédictif, donc j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 27. Alors ici on me parle de retard administratif, un retard, une réponse d'une administration qui met du temps à venir. Vous prenez de la hauteur aussi par rapport à quelque chose qui ne vient pas exactement quand vous le désirez. Vous positivez, je pense que vous positivez. Jupiter au sextile de votre signe, ça vous permet de penser les choses différemment. Conjoint à Mercure, sextile Lune, puisque la Lune est dans votre signe, ça vous permet d'être serein, sereine par rapport à une situation qui est retardée. Vous prenez de la hauteur, très très bien. Sur le mardi 28, alors, mais vous n'êtes pas les seuls, il y a quelque chose, il y a une épreuve, cette croix elle n'arrête pas de sortir, il y a une épreuve pour beaucoup d'entre nous sur le début de la semaine. C'est comme ça doit arriver. Alors peut-être que c'est quelque chose par rapport au collectif, on verra, parce que là quand même ça traverse beaucoup de signes. Ouais. On verra. Il y a quelque chose qui va peut-être vous peser, une épreuve qui est liée à quelque chose d'extérieur à vous-même. Et puis ça nous parle quand même également de Saturne qui a transité dans le signe des Poissons, qui est là pour nous aider collectivement à construire notre intériorité. Ça fait partie d'un chemin de vie collectif qui est synchrone avec Pluton en Verseau, qui ouvre une période où il y a du potentiel pour construire une fraternité universelle. Et ça, ce sera aussi... alors, pour moi, c'est dans quelque chose quand même de très lié à notre destinée collective. Mais peut-être qu'il y a aussi besoin, malgré tout, d'être orienté dans cet axe-là. Voyez,
C'est quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance de soi, les épreuves de la vie qui vont faire qu'on est qui on est. Tous ensemble. Il y a quelque chose comme ça qui est possible, j'ai le sentiment. Alors c'est très grand là comme ça et vous prenez vraiment si ça résonne par rapport à vous, mais on verra après comment ça va se décliner sur les mois à venir. Et puis vous verrez par rapport à votre situation. Après, sur le plan très individuel, vous avez peut-être un couac, quelque chose qui doit arriver. Vous le sentez ou pas, ça va venir, c'est pas non plus majeur parce qu'on voit que vous avez la Fortuna là qui est là. Donc les choses vont être positives. Peut-être que c'est un mal pour un bien finalement, un refus qui va finalement vous ouvrir de nouvelles opportunités. Donc il y a quelque chose de toute façon qui doit arriver pour vous les Gémeaux. Sur le mercredi 29. Alors ici on parle d'une personne qui manque un peu de sincérité. Quelqu'un qui est hésitant aussi, qui a qui a du mal à peut-être à être très au clair par rapport à ses décisions. Ça peut être vous, ça peut être aussi une tierce personne, d'accord ? À voir. À voir. Pour moi, c'est quelqu'un du passé, là. C'est quelqu'un du passé. Potentiellement une femme, une énergie féminine. Sur le jeudi 30, le retour de l'amour, rien que ça. Ok. Bon, là, il y a du sentimental, clairement. Et puis, le retour de l'amour de soi, le retour des émotions. Vous allez vous sentir plus connecté, plus dégagé. Vous voyez, j'ai un sentiment de poitrine qui se dénoue. Vous allez vous sentir mieux dans vos baskets, en fait. Ouais. Il y a comme un équilibre qui se fait, une libération sur le plan émotionnel. Très bien. Sur le vendredi 31. Ah, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ce binôme, vous voyez, mais je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais ça peut bouger fort en fait, hein, les Gémeaux, et pas que pour vous. Instabilité, ancrage. Ok. Donc là, moi j'ai le sentiment que c'est votre ancrage qui va vous permettre de passer les vagues. Il y a une énergie aussi qui est pas très... C'est peut-être ça aussi, hein, parce que le transit de Mars en Cancer, c'est aussi une énergie fluctuante. D'accord, il y a des hauts et des bas. Le Cancer, c'est connecté au cycle de la Lune, donc avec des fluctuations dans les énergies. Hein. La Lune a une énergie très variable. Donc là, par analogie, Mars en Cancer, c'est aussi une énergie qui n'est pas linéaire. Donc, il va falloir aller chercher ailleurs, et je pense que ça va être vraiment dans la force structurante de Saturne, même si cette énergie n'est pas super agréable. Votre croix, hein. C'est ça aussi qui va vous apporter cette force intérieure pour passer les vagues haut la main. Bon, allez, le samedi 1er avril, waouh, quelque chose de très 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 fort sur le plan intime, sur le plan personnel, dans votre jardin intérieur. Pour certains, il y a clairement de l'amour, il y a peut-être du sexe hein, pour certains, il y a de belles choses sur le week-end. Hein. Très très agréable, hein, et très intime et personnel. Vous n'en parlerez peut-être pas, vous n'allez pas crier sur les toits ce que vous êtes en train de vivre, et c'est tant mieux, gardez-le pour vous. Sur le 2 avril, waouh, une union. Alors il y a une union, c'est peut-être moi qui vous l'annonce, cette union, il y a quelque chose qui s'engage, c'est possible, mais également une union avec votre clairvoyance. Vous voyez, vous ressentez les choses de façon très claire sur la justesse ou pas de cette relation. D'accord ? Alors, une relation, effectivement, je le disais, sentimentale, où il y a des rapports physiques, mais également aussi quelque chose de très fort, de très intime en vous. J'en ai parlé là. Une compréhension de ce qui vous pousse, de ce qui vous fait grandir, de ce qui vous construit. Et ça, c'est comme un contrat que vous passez avec vous-même par rapport à vos ressentis. C'est très très fort, hein. Très très fort parce que je pense que pour certains Gémeaux, vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre et vous avez besoin de vous ouvrir à cette chance qui vient à vous, que vous méritez complètement. D'accord ? Ne doutez pas de vous. Vous n'avez pas besoin de donner quoi que ce soit en retour pour avoir cette fortuna qui rentre dans votre vie. D'accord ? C'est très important pour moi de vous dire ce message-là aujourd'hui. Soyez serein par rapport à ça. D'accord ? Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.